De passage dans l'émission 20h30 le dimanche ce 10 décembre 2023, Audrey Tautou est enfin de retour au théâtre. Pendant 5 ans, la comédienne s'était isolée, peut-être dans sa demeure située au Cap-Ferret. La notoriété extrême qu'elle a atteinte à travers le monde à la suite du succès du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Audrey Tautou ne l'a pas tellement bien vécu. Mais le public est désormais ravi. Après s'être accordé une pause loin de tout pendant 5 ans, la comédienne revient sur la scène de la scène musicale, du 19 au 25 janvier 2024, dans un spectacle intitulé Charlotte, adapté du livre de David Funkinos et mis en scène par Jérémy Lippmann. Elle s'est fait extrêmement rare sur les planches comme à l'écran. On n'a plus vu Audrey Tautou au cinéma, à vrai dire, depuis Le Déluré en liberté, de Pierre Salvadori en 2018. Mais que faisait donc l'actrice pendant tout ce temps? Elle profitait de la vie, tout simplement, avec la petite fille qu'elle a adoptée en 2019 dans sa maison isolée sur une bande de sable, face à l'océan et en face d'Arcachon. Elle a fait l'acquisition, en 2008, d'une maison ayant appartenu à la famille Lillet, à la pointe du Cap-Ferret, soit la partie la plus prisée de la presqu'île. Audrey Tautou très discrète au Cap-Ferret. À Paris comme au Cap-Ferret, Audrey Tautou adopte une discrétion sans faille. Elle ne se considère pas comme une star. Si est une malgré elle. Elle travaille dans le cinéma comme moi dans la pêche, expliquait son ami Alain Argelas au JDD. Quand elle sort de chez elle pour se promener sur le sable, elle le fait en se dissimulant à l'aide d'un chapeau, d'un gros pull et d'une vieille vareuse. Ce n'est pas que ça la trouble quand elle voit arriver quelqu'un sur elle, mais elle a un peu de mal à assumer sa notoriété, poursuit son complice. Elle est plus à la recherche de vrais amis. Elle aime beaucoup cette vie simple, familiale qu'ont les paysans comme nous. Si personne ne la voit, beaucoup se disent, ravis, dans les parages, à l'idée d'avoir une telle voisine. Tout le monde l'adore, ajoute l'homme d'affaires Benoît Barterotte, qui habite non loin. Elle a tout de suite été adoptée, comme tous ceux qui ont adopté les mœurs du coin. Et très discrète au Cap-Ferret, ils sont peu à avoir croisé son chemin, mais ceux qui ont eu cette chance s'en souviennent. Nous étions assis avec des amis à la terrasse de la pâtisserie Frédélian quand nous les avons vus arriver, son amie et elle, à vélo. Elle était toute menue, perdue dans une parka matelassée trop grande. Elle s'est assise sur le rebord de la devanture pour avaler son croissant, avait raconté au JDD Sophie Juby, à l'origine d'un blog sur le Cap-Ferret. I just need